父さん。うん。今から会わない？いや、わかったよ。じゃあ、ファミリーレストラン。ね、いいでしょ。ね。Au sein de la tranquillité se situe le vide le plus complet. Là où certains ont pu trouver la porte de la repentance, d'autres n'ont pu que se laisser tomber dans le gouffre de la vengeance, ainsi que de celle de la solitude. Bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée qui essaye d'analyser avec pertinence un personnage fictif d'anime ou un penchant de son univers en globalité. Et aujourd'hui, à travers ce nouvel épisode qui abordera, et pour la première fois sur cette chaîne, le support manga et par la suite la retranscription en animé, il fallait qu'un petit retour aux sources s'impose. Alors si vous êtes passé à côté de cet animé, laissez-moi aujourd'hui vous expliquer en détail l'histoire de la maison du héros. D'un comportement peu bavard au sein de son travail, mais très aimant et bienveillant dans sa vie de famille, nous y suivons l'histoire de Tetsuo Tosu, travaillant en tant que commercial chez un fabricant de jouets. L'histoire nous dépeint alors sa vie de cette manière. Métro, boulot et humiliation. En bref, la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Car il ne se sent pas libre de faire ce qu'il souhaite réellement de sa vie. Salaryman par excellence, ne pensant qu'à couler des jours heureux, à l'instar d'un certain exorciste du monde de l'exorcisme, Tetsuo est quant à lui un homme simple et passionné par des choses simples, en l'occurrence par l'écriture et les romans policiers. Mais son but n'est pas de finir reconnu ou autre, car il vivra encore bien pire que cela. Mais avant de vous expliquer en quoi se résume le récit du jour, petit point historique sur le salaryman au Japon. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, le salaryman au Japon est un homme ou une femme issu de la culture japonaise qui est décrit comme un employé de bureau faisant preuve d'une loyauté ainsi que d'un engagement indéfectible envers son employeur, privilégiant toujours le travail à tout le reste. C'est d'ailleurs en effet ce qui touche énormément ceux qui travaillent au sein des studios d'animation au Japon, mais aussi globalement dans toute la société japonaise, et ce depuis bien longtemps maintenant, avec une charge d'heures cumulée de travail pouvant atteindre dans les pires des cas 60 heures. Voilà, ça c'était pour la mise à jour sur le monde du travail au Japon pour les salaryman, pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus l'état dans lequel travaille Tetsuo. Petit point de culture générale. Au sein de l'humanité, il y a des familles complices de meurtres en tout genre. Et certainement la famille la plus connue à ce sujet, où y participait volontairement tout le groupe familial, se résonne au nom de la famille Bender, qui a sévi aux États-Unis, dans le Kansas, au sein de leur épicerie quincaillerie, entre 1872 et 1873, où y étaient invités ceux qui voulaient y passer la nuit chez la famille. Mais ne repartaient jamais, car dès lors le repas terminé, partagé avec la famille, ils étaient directement assassinés, la nuit même par les membres de la famille. Bon, pour l'histoire de Tetsuo, je vous rassure, nous sommes dans un aspect totalement différent, bien qu'il y ait quelques similitudes qui se retrouvent au sein de l'histoire, comme la complicité de meurtre par exemple. Ajoutez à cela sa femme, car elle aussi va jouer un rôle prépondérant au sein de l'histoire pour ne pas que son mari puisse être suspecté de par les Yakuza en 1, ou par la police en 2, ou même, dans le pire des cas, par le voisinage. Véritable couteau suisse, sans mauvais jeu de mots, femme au foyer d'un côté, hacker et espionne hors pair de l'autre, façon Nikita, pour protéger sa vie de famille, mais aussi de celle de ceux dont elle partage la vie.
elle va devoir braver des dangers tout en gardant l'apparence de la mère de famille totalement innocente de la situation. 今日は午後の講義取ってないから。ね、何してんの？ D'un tempérament rebelle et jovial, nous y suivrons son histoire et à elles aussi en parallèle ses aventures. Étant donné qu'elle est la fille de Tetsuo, partagée entre découvrir pourquoi est-ce que son petit ami a-t-il disparu soudainement et qu'est-ce que cache l'attitude étrange de ses parents, mais plus précisément celui de son père, un mélange de rebondissements et d'ascenseurs émotionnels vous accompagneront tout au fil des 12 épisodes de la saison 1. Avec l'animé pour la saison 1, comment elle sera utilisée? Car n'oubliez pas, tout ce que l'on croit savoir sur une femme, c'est que l'on ne sait absolument rien. Le mensonge tue la confiance et surtout, il te prive d'amis sur qui réellement compter. Et pire que cela, le mensonge t'empêche de voir qui tu es réellement. Voilà ce que disait l'un des plus grands ninjas de son époque. Et c'est d'ailleurs ce qui fait parfaitement écho avec la double vie que mène Tetsuo. Accablé par le remords d'un côté, de par les actes qu'il a commis pour sa famille, il va devoir se salir les mains, afin d'échapper à tout soupçon concernant ses ennemis, les Yakuza, etc. Oui, je me répète, mais c'est dans le but que vous puissiez réellement saisir à quel point la gravité de la situation dans laquelle Tetsuo se situe, lui qui de base possédait une vie ni attrayante ni totalement silencieuse, balancée entre l'envie de se dépasser et l'ennui de ne pas posséder la vie qu'il aimerait avoir, c'est là où selon moi se situe et se trouve toute sa dualité en tant qu'homme. Point que je trouve très pertinent car cela fait aussi écho à ce que beaucoup de personnes dans notre monde réel à nous traversent au quotidien. Si vous avez des enfants, ou si vous possédez des gens autour de vous que l'on appelle des amis, eh bien, ne les laissez pas au contact de ceux qui pourraient leur causer du tort, car les événements auxquels ils devront faire face finira par vous aussi vous atteindre en retour. Et ça, Tetsuo l'a très bien compris, mais sa femme aussi, qui n'aura cessé de l'épauler dans cette épreuve véritablement critique. Dans cette histoire, tous les moyens seront bons pour ne pas laisser éclater la vérité au grand jour. Mais comme tout homme qui fait le choix de vivre par l'épée, il faudra s'attendre à en recevoir le tranchant. Si pour certains, aller dénoncer semble être une bonne solution pour y éviter toute condamnation et toute peine aggravante, pour d'autres, il n'y a que la fin qui puisse justifier les moyens. Dans ce casting où se regroupent des personnages tous plus futés et intelligents les uns que les autres, matchs psychologiques et tactiques, voilà ce que vous retrouverez au sein de la maison du héros. En tout cas, dans la saison 1 en animé, car dans le manga, il y a quelques petites similitudes et quelques petites différences qui vont s'accorder au fil des épisodes. Voilà, mais ça c'est parce que ça a été choisi de par le studio d'animation, enfin bref. Tout ça pour dire que il n'y a pas grand chose qui change, mais il y a quand même quelques différences. Voilà. En tout cas, c'est ici que s'achève cet épisode. Déjà le 6e. On commence doucement à se rapprocher du 10e épisode. Alors avant de conclure la vidéo, je tenais juste à vous signaler que c'est au choix, évidemment. Si vous êtes plus amateur de lecture, alors foncez lire le manga ou les scans que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site Anime-sama, ou si vous préférez le format papier, vous pourrez retrouver le manga aux éditions Kurokawa. L'auteur de ce manga, qui d'ailleurs se nomme Naoki Yamakawa, est illustré par Masashi Asaki. La série est publiée au Japon entre le 29 mai 2017 et y a été conclue au courant mi-année 2024. Le studio d'animation s'étant occupé de la saison 1 se nomme Tezuka Productions, en référence au plus grand mangaka de tous les temps, surnommé dieu du manga, Monsieur Osamu Tezuka. C'est notamment à ce studio d'animation que l'on doit la saison 1 de Dororo le remake, ou encore Quintessential Quintuplette, pour ne citer que. Les thématiques du thriller, du drame, des yakuza, du crime, de la vengeance, de la famille,
J'espère en tout cas vous avoir assez de données de détails sans pour autant en avoir trop dit afin d'avoir pu ramener quelques curieux et curieuses au sein de cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'avez-vous pensé de l'épisode du jour. Moi, je m'en vais vous préparer l'épisode suivant. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.